Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers amis, je voudrais avoir une pensée profonde pour tous les militaires qui sont dans des théâtres de guerre. Vous toutes et vous tous. Parce que vous avez décidé, vous avez choisi de nous protéger. Alors, à l'instant où je vous parle, depuis quelques jours, il y a des militaires, plusieurs militaires qui ont été kidnappés à Bakassi. Ils ont été enlevés à Bakassi. C'est très très difficile, même pour des militaires, ceux qui sont allés les chercher, ceux qui sont dans les théâtres d'opération, Bir, Delta, les éléments du colonel Mohamed et les autres. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, vous apporter notre soutien. Ce n'est pas facile, c'est très très difficile et c'est très douloureux. Donc, nous ne pouvons rien faire pour le moment puisque nous ne sommes pas officiellement sollicités. Nous sommes quand même informés de ce qui se passe. Je voudrais ici, par ma voix, vous apporter le soutien de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien. Vous savez, un homme politique un jour avait dit il faut que dans ce pays-là, qu'on prenne à respecter ceux qui ont fait des choses au Cameroun et ceux qui continuent de faire. Bakassi est une partie de notre pays qui un jour a voulu être récupérée par le Nigeria. Nous nous sommes battus diplomatiquement, par la justice, par les armes même aussi, mais nous avons eu gain de cause. Malheureusement, depuis que Bakassi a été récupéré, c'est devenu... Rien n'est fait là-bas pour aménager les vies des populations, mais c'est devenu une très grande plateforme du trafic. Les voitures qui viennent au Bénin, la drogue, le vol, toutes sortes de voitures passent par là. C'est aussi comme ça les assassinats, les enlèvements, les viols, les crimes, la vente des organes, tout à Bakassi. Pourquoi avons-nous fait tout pour récupérer cette île si nous ne pouvons pas l'exploiter? Si nous ne pouvons rien faire? Les civils sont tués, les militaires sont tués. Tout va mal dans notre pays, le Cameroun. Tout va très mal. Poutine a réussi à prendre celui qu'on a appelé Prigogine, le cuisinier de Poutine, que nous avons aussi appelé le Judas des Occidentaux, d'après les Occidentaux. Poutine a pris un cuisinier pour faire de lui un chef militaire qui est en train de conquérir des espaces partout dans le monde. Mais nous avons des généraux, Biya a fait des généraux qui sont devenus les plus grands commerçants et les plus grands criminels de leurs propres compatriotes. Au point où des gens viennent sur le territoire camerounais, kidnapper des militaires et aller avec eux chez eux, kidnapper des militaires, les tuer, kidnapper des femmes, faire d'elles des prostituées, kidnapper des femmes, prélever leurs organes, kidnapper et tuer nos enfants dans notre propre pays. Pourtant, nous avons plus de généraux qu'en Amérique. Je voudrais donc attirer votre attention, peuple camerounais de la diaspora, peuple camerounais du Cameroun, peuple camerounais de partout dans le monde. Notre pays est en insécurité. Il est donc important que chacun de vous revoie sa façon de fonctionner, dans quelle mesure il peut apporter sa contribution pour que les choses changent. Il y a un individu qui m'a appelé hier, il m'a appelé quelque part des États-Unis. Il me dit, Patrice, vraiment, j'ai appris que Franck Biya veut prendre le pouvoir. J'ai dit, et alors? Il n'est pas camerounais. Franck Biya veut prendre le pouvoir. Où est le problème? Ah, le problème, c'est que dans son père, vraiment, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, tu connais où est le problème, n'est-ce pas? Alors, ça rejoint ce que je vous dis parlant de papa dans d'autres publications. Franck Biya veut prendre le pouvoir. On veut adouber Franck Biya. Très bien. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Ça ne te plaît pas? Ok. Alors, comme ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu as fait pour en empêcher?
Non, non, c'est pour ça que je t'appelais pour voir, parce que toi, tu es très informé. J'ai dit, oui, je peux être informé. Je ne me suis pas limité au niveau de l'information. Si je m'étais limité au niveau de l'information, tu ne m'aurais pas connu. J'ai été très informé, parce que j'ai été dans ce milieu. J'ai décidé de venir vous informer, de venir vous sensibiliser, de dénoncer publiquement, au prix de ma propre vie. J'ai sacrifié l'absence de mes parents à mes côtés, mes frères et sœurs, l'absence de ma jeunesse. J'ai tout abandonné pour venir vous informer, pour venir vous sensibiliser. Vous avez été les premiers à me tirer dessus, à raconter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu viens me faire comprendre qu'un drogué veut remplacer Momo. Tu viens me faire comprendre que Franck Biya veut remplacer son père. Je suis contre ça, parce que j'en parle depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu as fait pour me soutenir? Qu'est-ce que tu as fait pour soutenir ceux qui sont en France et qui se battent pour? Qu'est-ce que tu as fait toi-même pour apporter ta contribution? Ne m'appelez pas pour ça. Appelez-moi pour me poser la question. Nouma, Patrice Nouma, fils de la République, comment puis-je faire pour apporter ma contribution à J.P. Rimingono? Comment puis-je faire pour soutenir le combat que tu fais? Comment puis-je faire pour soutenir le combat que les autres font? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution? Comment pouvons-nous faire pour changer les choses? C'est ça que j'attends de vous. Parce que rien n'est dit au Cameroun qui est nouveau. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, en plus de 30 ans, je vous ai démontré tout ça, dénoncé avec des preuves à l'appui. Donc, alors, si vous ne faites rien pour changer les choses, ce sont les choses qui vont vous changer. Les événements vont vous changer. Vous allez voir ça devant vous se passer. Vous subissez tout. Les passeports, vous subissez. Les visas, vous subissez. L'augmentation des visas, vous subissez. Le vol de vos propres affaires à la douane, vous subissez. Le vol de vos propres trucs à l'aéroport, vous subissez. Tout, vous subissez. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez encore à payer au Cameroun concernant les vaccins. Vous subissez. Mais vous êtes du quartier, j'ai appris que, vraiment, je t'appelle comme ça parce que telle chose m'est arrivée. Quand tu parlais, hein, vraiment, je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Je t'avais souvent entendu, je te suis souvent, hein, depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans même là. Je te suis depuis 15 ans. Mais je voulais toujours t'appeler. Mais j'ai mis ton numéro à côté. Je voulais t'appeler pour te dire bravo mon frère. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon courage parce que je voulais même te dire ça à la fin. Tu sais que mon frère, on a arraché son terrain. Je ne sais pas ce que tu peux me faire. Voilà le raisonnement des Camerounais. Mais ils sont prompts à aller donner des leçons en Côte d'Ivoire. Ils sont prompts à aller à Assimi Goïta. Mais ils ne font rien pour soutenir Assimi Goïta. Oh, vraiment, le jeune président du Burkina Faso, vraiment, tiens bon, ils ne font rien pour soutenir ni les autres, ni dans leur propre pays. Ils sont devenus les plus grands commentateurs des vies des autres. Moi, je suis un acteur actif. Je suis d'abord actif pour ma vie. Je refuse d'être un commentateur de la vie des autres. Je suis un acteur actif. Je suis actionnaire majoritaire dans le patrimoine Cameroun. Je ne peux pas me taire. Je me bats pour mes convictions. Je me bats pour les prochaines générations. Je n'attends rien de toi. Je n'attends rien de vous. Tout ce que j'attends de vous, que chacun de vous prenne ses responsabilités pour ses enfants de demain. Si vous ne pouvez pas lutter pour vous-même, luttez pour les enfants de demain. Si vous ne pouvez pas lutter pour les enfants de demain, luttez à titre de reconnaissance pour que vos parents ont fait de vous. Si vous ne pouvez pas lutter pour vos parents, luttez pour ce que Dieu a fait de vous. Alors si vous ne pouvez rien faire de tout ça, acceptez d'être un paillasson. Tout simplement. Alors moi je ne suis pas de ce... Je n'ai pas peur de mourir. Et je vais mourir tête haute. Parce que la mort fait partie des données de la vie. Et même après ma mort, mon nom restera. Parce qu'il y a une progéniture. Il y a une génération qui portera ce nom. Oui, monsieur. Je ne veux pas mourir comme certains présidents qui ont décidé de ne pas faire d'enfants, mais détruire les enfants des autres. Je veux voir mes enfants grandir. Je ne veux pas mourir. Les voilà qui sont en train de mourir parce qu'ils sont en train d'en vivre heureux, mourir jeunes. 33 ans, ils meurent. Les voilà qui meurent parce qu'ils ont passé leur temps à entrer dans le satanisme, soutenir Biya. Ils sont des sénateurs, des sénatrices. Ils sont des ministres. Ils sont en train de mourir dans notre pays. Ils n'ont jamais mal parlé de Biya. Mais ils meurent tous les jours.
Nouma est encore vivant. Je touche du doigt, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Et je le resterai encore très longtemps. Alors continuez à aller vous cacher dans vos coins pour venir nous raconter que Franck Biya va prendre le pouvoir. Vous faites quoi pour que Franck Biya ne prenne pas le pouvoir? Les opposants sont complices de ce que Franck Biya prenne le pouvoir. Vous les soutenez, ces opposants-là. Ils sont au Cameroun, ils vivent, mais vous êtes interdit d'aller au Cameroun parce que vous avez manifesté contre Paul Biya. Vous êtes interdit. Mais les opposants qui sont avec Paul Biya, qui font le jeu, pour lesquels vous travaillez, sont au Cameroun avec Paul Biya. Montez et descendez, vous les financez. Allez retrouver un peu votre logique. Les opposants qui font le jeu de Paul Biya, c'est vous qui les financez. Ils sont au Cameroun. Mais vous, de l'opposition de Pakouti, à l'extérieur, vous êtes interdit d'aller au Cameroun. Et vous voulez empêcher Franck Biya de devenir président. Alors que vous êtes en train d'encourager Franck Biya de devenir président parce que vos opposants de Pakouti sont avec Franck Biya, soutiennent Paul Biya, comme Nidjol Fundi et les autres. Qui est fou? Nous vous voyons venir. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas ce qu'ils font qui est important, c'est ce que nous faisons qui est important. Et c'est dans le temps et la durée que vous allez comprendre qui était qui et qui est qui dans ce pays-là. Ce n'est pas le moment de faire dans la diversion. Ce n'est pas le moment de sortir du cadre réel. Je veux seulement attirer votre attention que vous êtes des acteurs qui accompagnez Franck Biya avec votre pseudo-opposition. Vous avez vu John Fundi. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Vous les financez. Continuez comme ça. Alors je tenais donc à vous le dire ici, les gars. Faites très attention. Ayez un œil averti. Nos frères militaires qui sont sur le terrain, les enfants des autres qui vont mourir parce qu'ils n'ont personne. Ils vont mourir parce que on a choisi de faire d'eux des chairs à canon. Pendant que les enfants des ministres, les généraux sont à Yaoundé, ils sont dans des postes à argent. Et entre-temps, on est allé prendre Iran Moss, le juif israélien, pour entraîner les Camerounais et pour protéger le Cameroun avec une unité qu'ils ont appelée le BIR. Pendant ce temps, on se pose la question où sont passées les autres unités, l'armée de l'air, l'armée marine, l'armée de terre, les forces spéciales militaires. On ne sait pas où elles sont passées. On verra les avions quand c'est le défilé. On verra les avions quand ils vont porter les hélicoptères. Quand ces hélicoptères-là vont porter les gens qui ont été kidnappés. En ce moment-là, on voit les hélicoptères sur les théâtres de guerre. On les voit au défilé. On les voit quand il faut porter de l'argent pour partir. Mais on ne voit pas les drones. On ne voit pas les hélicoptères. Quand on kidnappe les enfants à Bakassi. Quand on tue les enfants au Nosso. Quand on tue à Boko Haram, du côté du Grand Nord. On ne les voit pas. Je voudrais donc attirer votre attention, vous, de la diaspora. Vous, du Cameroun. Peuple camerounais. Vous avez très longtemps joué dans la roubladise, dans le cancan, dans la diversion, dans tout ce que les influenceuses et les influenceurs font dans les réseaux sociaux. Le Cameroun est en train de prendre une dérive très grave. C'est comme s'il n'y avait plus de capitaine. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Il faut que chacun le constate. Il est donc question que chacun fasse ce qu'il lui revient de faire. Parce que si vous ne faites rien, quand ça se passe à côté de vous, vous êtes une victime en sursis. C'est en train de se passer à côté de vous. Je voudrais donc avoir une pensée profonde pour tous ces militaires qui ont été enlevés à Bakassi. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous soutenons. Nous soutenons ceux qui sont allés à la recherche de ces militaires. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous savons que vous vous battez pour la protection de notre pays, pour la protection de nos compatriotes. Nous serons de tout cœur avec vous. Bientôt, le Cameroun changera. Ce n'est un secret pour personne. Avant la fin d'année, d'autres personnalités mourront encore. Avant la fin d'année, d'autres partiront. D'autres sont partis, là, les sénateurs, les sénatrices et tout ça. Ils partent. Le monde est en train de... Le Cameroun est en train de muter progressivement devant vous. Mais d'ici la fin d'année, d'autres partiront encore. Ne vous inquiétez pas. Mais faites votre partition. Jouez votre partition. Faites ce que vous avez à faire. Soyez comme Poutine. Les patriotes.
Soyez comme Poutine, des courageux. Soyez comme Poutine, voir anticiper le danger. Soyez comme Poutine, établissez les stratégies. Le Cameroun, c'est votre seule terre. Toutes les nationalités que vous prenez et que nous prenons à l'extérieur, là, elles ne sont pas mauvaises. Mais nous connaissons notre dernière définition, le Cameroun. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.